Quand on s'intéresse un petit peu à l'organisation personnelle pour planifier notre quotidien, on passe forcément un moment par la méthode GTD. Une méthode popularisée par David Allen dans son livre S'organiser pour réussir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser cette méthode GTD pour planifier vos tâches, gérer votre quotidien et organiser vos notes, vos idées, etc. Bienvenue sur cette chaîne, ici je vous parle organisation personnelle et comment via nos habitudes on peut créer le quotidien que l'on a envie. N'hésitez pas à aller regarder la description juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et puis oui, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Aujourd'hui donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de mon approche de la méthode GTD parce que c'est une méthode qui peut s'avérer complexe. Donc si vraiment vous voulez connaître toutes les informations à propos de cette méthode GTD, ce n'est pas dans cette vidéo que vous allez la trouver. Ici, je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler de comment l'utiliser au quotidien. Donc d'abord, qu'est-ce que la méthode GTD? Pour la petite piqûre de rappel, c'est Getting Things Done, donc rendre les tâches accomplies, rendre les tâches faites en français. Donc c'est une méthode d'organisation qui permet d'emmagasiner les informations pour ensuite les classer et surtout les réaliser au quotidien. Elle permet de mieux s'organiser dans le cadre pro comme dans le cadre perso parce que on peut très bien utiliser cette méthode-là dans un système professionnel ou dans notre vie privée. Cette méthode GTD, elle nous explique que au départ, il va falloir lister les affaires en cours, les tâches à réaliser, etc. Ensuite, les analyser pour les trier. Ensuite, les prioriser. Et pour finir, il va falloir les traiter et les faire. Donc, c'est pas une méthode qui vous dit simplement écrivez votre liste de tâches et faites-les. Il y a tout un entre-deux, on va devoir analyser, prioriser, etc., etc. L'objectif principal de cette méthode, c'est de savoir où on en est et de savoir sur quelle tâche se focaliser en priorité. Ça, c'est vraiment important et c'est pour ça que cette méthode, elle a été reconnue dans le monde entier. Avec la fameuse inbox, les ressources, les MOP, donc les Map of Content, les cartes de contenu. Et comme je vous ai écrit là, on peut également faire des notes index, des notes archives. Comment ça se passe? On a nous-mêmes, comme ça vous allez pouvoir remarquer mes talents pour le dessin, voilà, magnifique. On va quand même lui faire deux petits yeux, un nez et une bouche, voilà, magnifique. On a voilà, cette personne-là qui a des idées, des tâches à faire, et il a envie de prendre des notes. On va d'ailleurs mettre ça comme ça pour que ce soit plus lisible. Admettons que cette personne ait envie de prendre des notes, de planifier ses tâches, de planifier ses to-do, etc. Donc la méthode classique, ça serait comme ça, de faire, hop, une liste de toutes les tâches, comme ça, et ensuite de venir les cocher quand on les a réalisées. Ça c'est la méthode classique, et ce n'est pas la méthode GTD. Quand on va faire la méthode GTD, on va au départ faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire lister nos tâches. Donc on a ici la méthode GTD. C'est vrai que je ne l'ai pas mis là, mais on peut bien sûr avoir une inbox, c'est-à-dire une boîte de réception. On va venir recueillir toutes nos tâches, toutes nos idées, tout ce dont on a besoin pour les trier et les analyser. Et la différence, c'est qu'au lieu de simplement lister nos tâches et les réaliser ensuite, on va d'abord lister nos tâches, ça c'est la même chose. Ensuite, on va venir les analyser et les trier. C'est-à-dire que chaque tâche va venir se retrouver dans une carte de contenu, dans une map of content, qui est une sorte de grosse catégorie de plein d'informations, qui peut même contenir des sous-catégories. Par exemple là, on va avoir la sous-catégorie rapport, qui est compris dans la catégorie travail. On peut avoir aussi une autre catégorie, par exemple, lecture, qui elle-même va contenir des notes et des pages sur les livres qu'on aime lire, sur les livres voilà, qu'on a envie de garder en mémoire. Et après, on peut en avoir une dernière, par exemple, qui va être l'organisation. Et on va venir mettre tout ce qui concerne notre organisation personnelle au quotidien. Ici, je l'ai fait chevaucher la catégorie travail parce qu'il peut y avoir des choses dans l'organisation personnelle qui sont en lien avec notre travail et qu'on va pouvoir mettre dans les deux catégories, d'où l'importance aussi de faire des liens bidirectionnels, par exemple avec un logiciel comme Obsidian, ou de mettre des tags afin qu'on puisse retrouver nos différentes informations, nos différentes tâches dans les deux catégories en question, catégorie travail et catégorie organisation. Ça, c'est pour les maps of content. Ensuite vient une autre étape importante qui est l'étape de priorisation des données.
C'est-à-dire que là, on va mettre des priorités à nos tâches, aux idées qu'on a envie de réaliser, à nos différents projets, etc. On va devoir les prioriser pour savoir sur quelle tâche se focaliser en priorité, la première à faire, la deuxième à faire, etc. Là, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower si on a envie, c'est-à-dire l'urgence et l'importance, mais on peut tout simplement mettre des chiffres, mettre des couleurs, etc. pour pouvoir bien prioriser nos tâches et que d'un seul coup d'œil, on sache vers quoi aller, qu'est-ce qu'on a à faire. Et ensuite, dernière chose, on a tout simplement les actions et les actes, c'est-à-dire qu'on va agir au quotidien pour réaliser ce qu'on a priorisé, ce qu'on a fait via cette méthode GTD. C'est vraiment très très simplifié et ça permet comme ça juste de mettre en lumière ce qui est important de faire entre la liste de tâches classique et la réalisation. Parce que habituellement, on passe de cette liste de tâches là à directement l'action ici, sans avoir toutes ces étapes entre deux qui nous permettent comme ça de classer, de prioriser, d'analyser, de trier, afin qu'on sache vraiment quoi faire. La méthode GTD, si on la prend, on va dire, dans sa globalité et dans son but principal, c'est vraiment de savoir quoi faire, de prendre du temps pour mettre en place ça, pour ensuite en gagner à l'avenir. Et encore une fois, c'est un schéma très simpliste, simplement pour vous montrer les avantages, entre guillemets, de passer par cette méthode-là. Alors je dis les avantages, pas forcément pour tout le monde. Il y en a qui préféreront simplement faire leur liste de tâches et directement les prioriser. Pas besoin de les classer, pas besoin de les analyser, pas besoin de les trier. On peut directement passer de cette liste de tâches-là à directement la priorité pour ensuite agir au quotidien. Donc c'est vraiment à vous d'adapter cette méthode-là à votre vie, à vos projets, à ce que vous avez envie de faire. On n'a pas besoin de suivre une méthode clairement dictée, clairement actée dans le quotidien, simplement de trouver notre propre méthode à nous qui fonctionne avec nous, qui soit adaptable pour qu'on puisse réaliser nos rêves, qu'on puisse réaliser nos objectifs. Si vous voulez aller plus loin, des conseils, des astuces sur l'organisation personnelle et sur les habitudes quotidiennes, vous avez mon Telegram en description. C'est sur ce canal Telegram que je partage vraiment au quotidien. Et puis sur ce, moi je vous dis surtout n'oubliez pas que l'on votre vie pour le meilleur.